Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va au jardin de nymphéa et on va aller voir ce que ça a donné la plantation de bulbes effectuée la dernière fois. On va voir au niveau des plates-bandes et au niveau de la rocaille. Ensuite, je vous montrerai un petit coin que je suis en train d'aménager où j'ai commencé déjà à planter et où je veux expérimenter la plantation de petits fruits. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ici, on avait planté des narcisses de couleur jaune et blanc. Donc là, on doit avoir à peu près une dizaine de bulbes plantés. Entre novembre et avril, rien n'était vraiment visible en surface. On pouvait juste imaginer que les bulbes étaient en train de s'enraciner ou alors qu'ils étaient en train de pourrir sous la terre. Donc c'est qu'au mois d'avril qu'on a commencé à voir apparaître les premières feuilles. Donc bonne nouvelle, les bulbes ont germé et n'ont pas pourri. Conclusion, avec les bulbes, il faut de la patience et attendre la bonne période pour les voir apparaître. D'abord les feuilles, puis ensuite les fleurs. Dans les petits coins où j'en ai planté, on commence à voir apparaître quelques feuilles. Là, ici, sous le calystémon, mais aussi sous le petit pommier et sous l'oranger. Au passage, je vous montre cette érable du Japon dont le feuillage est resté identique depuis la dernière vidéo. L'autre érable du Japon, planté en novembre, a perdu toutes ses feuilles après la plantation. Et là, on commence à voir à nouveau des nouvelles feuilles vert clair et aussi des petits bourgeons. Au niveau du jardin des rêveries, alors qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? On a l'azalée qui a fleuri, l'azalée qu'on a plantée l'année dernière. Donc il est en fleurs là en ce moment et il fait en même temps des nouvelles pousses. Là on a un pied de anémone du Japon qu'il faut que je mette en pleine terre et derrière des nérines qui commencent à sortir aussi. Et puis je continue la taille en transparence de mes arbustes, ici le calystémon mais aussi du vitex. Donc ici, j'avais mis aussi des bulbes. Alors contrairement aux plates-bandes où j'avais choisi une seule variété de fleurs, ici j'ai choisi de faire un mélange de plantes, une multitude de bulbes, de variétés différentes, des muscaries, des iris, des crocus, des tulipes botaniques. Et j'ai fait aussi en plus un semis de graines, de fleurs, des graines de lin, des fleurs de lin et des pâquerettes. Là, j'ai dû désherber 2-3 fois cette zone-là car les mauvaises herbes envahissent rapidement. On a d'ailleurs encore des mauvaises herbes qui persistent ici. Le semis, ça a donné un résultat plutôt moyen. En effet, après avoir semé, il a plu abondamment et j'ai eu toutes les graines qui ont été un peu lessivées et il me reste une dizaine de pieds de lin et 4 pieds de pâquerette. Alors ici, devant là, c'est l'ail ornemental. C'est l'exception en fait. Dès que j'ai mis en terre, ça a germé tout de suite. Le
lin, il a fait sa jolie floraison bleue et là actuellement il est tout en graines. Des graines que je vais laisser sur le pied pour que ça se ressème naturellement. Donc là, petit coin rocaille ici. Et là, tout à droite, vous voyez un grand piquet. Ça, c'est une plante plantée ici. C'est un arbre en fait, un grand arbre. C'est un noyer. Donc j'ai récupéré un petit plant avec la racine. Je l'ai planté ici l'année dernière. Il a commencé à faire quelques feuilles. Je vous parlais aussi dans les vidéos précédentes la plantation en forme d'arc de cercle. Donc là, ça pousse tranquillement. De l'autre côté du jardin, on a le Mayonia, sauf caresse, qui est en fleurs. Jolie floraison jaune, parfumée. Donc lui, tous les ans, il nous fait plaisir avec ses jolies fleurs en épi. Et à cette même période, on a les anémones de Caen qui sont dans le petit parterre dessous, qui commencent à sortir de terre. Donc là, vous voyez les toutes premières feuilles qui sortent. Donc l'année dernière, j'ai eu un joli petit parterre de fleurs ici, multicolores, et on espère avoir pareil de jolies fleurs cette année. Le petit coin de petits fruits. Alors là, on a les deux feijoas. Donc là, j'ai enlevé tout le gazon ici, un petit rectangle pour pouvoir y planter des petits arbustes qui nous donnent des petits fruits. Donc là, on a notre jaboticaba, il est toujours là, il est resté là. À côté, on a 3 plants de framboisier et intercalé, on a un petit pied de violette. Et là, aujourd'hui, on va planter ces 2 plantes que je viens d'acheter. Alors, on a celui-là qui est un groseillier. Captivore, je crois, variété. Et cette autre plante à petits fruits qui est une hybridation entre un cassissier et un groseillier à maquereau. Donc ça nous donne des fruits noirs comme ça en grappe. Ils ont un petit tuteur et donc là je vais fouiller là à ces emplacements, à ces 2 emplacements pour pouvoir y mettre mes 2 plantes. Donc j'avais enlevé le gazon il y a 2-3 semaines. J'avais un petit peu labouré la terre et j'avais fait un petit paillage avec des tontes de gazon. Et là, aujourd'hui, je vais rajouter des fonds de sachet de terreau et de terre de bruyère. Les groseilliers et les cassissiers apprécient une terre acide. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu de terre de bruyère là-dedans avec le terreau ordinaire. Comme c'était sur du gazon, donc on a tout de même des lianes de gazon, des racines qui sont restées en place. Donc il faut les enlever pour pouvoir les planter correctement. Voilà, ma vidéo se termine, donc j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. On espère avec des jolies fleurs de narcisse à vous montrer. Allez, bisous, bye bye.